pourquoi les gens n'aiment pas les commerciaux, pourquoi les gens n'aiment pas ce qu'on appelle des closers, pourquoi finalement vous avez l'impression de ne pas être aimé en tant que closer dès que vous commencez un appel de vente. Dans cette vidéo-là, on va parler d'un fait qui est assez fréquent et sur lequel finalement ça impacte directement nos appels en tant que closer et on va trouver des solutions justement pour changer la donne et faire en sorte que dans cette vidéo, que vous soyez un closer, que vous soyez un entrepreneur qui a une équipe en closing, donc une équipe commerciale, ou que vous êtes tout simplement une personne qui, par curiosité, a regardé cette vidéo en se demandant pourquoi finalement on n'aime pas les gens comme nous, eh ben, je vais vous expliquer et vous apporter plus de clarté. Alors, on va se baser sur un film mondialement connu qui s'appelle Le Loup de Wall Street par Martin Scorsese. Et ce film, je trouve qu'il donne vraiment l'image, la pire image qu'on puisse avoir d'un vendeur, d'un commercial, d'un closer. Et donc je vais reprendre un peu cet adage de Leonardo DiCaprio dans ce film qui est vendez-moi ce stylo. Si vous vous rappelez de cette scène culte, vous avez du coup directement l'image de Jordan Belfort, donc la vraie personne sur laquelle du coup est basée l'histoire dans Le Loup de Wall Street, de ses débuts à son apogée jusqu'à d'ailleurs sa chute. Donc vous avez exactement l'image aujourd'hui de ce qui ne marche pas en France. Pourquoi je dis qu'il ne marche pas en France et pas juste dans le monde? Parce qu'on a vraiment une attitude qui est différente de celle de l'américaine, plus agressive, plus dominante et qui ne correspond pas du tout à notre culture. D'ailleurs, je vous recommande de lire ce livre qui est incroyable, qui s'appelle The Culture Map de Erin Meyer, qui parle de la façon dont les gens pensent, la façon dont les gens dirigent, la façon dont les choses sont faites en fonction des cultures. Et ça nous donne vraiment un autre aperçu de la communication entre chaque pays. Et c'est très important d'avoir en tête que les Français ont une façon de voir la vente différente de celle, par exemple, des États-Unis, dans lequel les modes opératoires, la façon de vendre est différente. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir énormément de choses via les réseaux sociaux et on essaie d'implémenter quelque chose qui ne peut pas l'être dans notre culture, non pas parce qu'on aurait des problématiques d'ordre de communication, mais plutôt parce que la façon dont nous pensons est différente, la façon dont nous voyons les choses est différente. Donc il faut instaurer justement une culture de la vente différente de celle de la culture à l'américaine. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre qui est incroyable. Donc si vous êtes ici pour chercher des techniques de manipulation, pour forcer la main des gens, rentrer dans leur tête pour qu'ils cèdent, laissez tomber, cette vidéo n'est pas du tout faite pour vous, vous n'êtes certainement pas au bon endroit. Et ne regardez même pas d'ailleurs les autres vidéos de cette chaîne-là parce que vous allez être dégoûté parce que le mode opératoire, la façon dont c'est fait n'a rien à voir avec une technique façon Jordan Belfort. Donc je vais d'abord vous donner la raison de détester les commerciaux et comment justement moi de mon côté j'ai généré plus d'1 million d'euros pour mes clients en faisant exactement l'inverse. Donc aujourd'hui, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on peut aider des entreprises et des prospects à améliorer leur vie avant tout, que ce soit financière, personnelle, familiale, sans jamais forcer, sans jamais menacer, sans jamais mentir. Menacer, si d'ailleurs vous faites ça, je pense que vous feriez mieux de changer de métier immédiatement si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est qu'on ne vous a pas déjà viré. De mon côté, j'ai rien à ajouter sur le fait que c'est pas parce que j'ai généré 1 million d'euros que je suis parfait. Loin de là, c'est presque même ridicule dans le milieu de la vente, mais je préfère au moins être honnête. Je ne suis pas parfait, je travaille comme tout le monde, j'ai mes horaires, j'ai une éthique de travail et j'ai une attitude qui, selon moi, est une attitude sereine en tant que commercial et sereine aussi pour moi, mais aussi pour mes clients. Et c'est pour ça aussi que derrière, j'ai peut-être la prétention de vouloir apporter quelque chose en plus aux gens qui aimeraient que la vente soit d'une autre manière, que la vente soit beaucoup plus éthique, tout en bien évidemment utilisant des techniques d'influence pour aider la personne. Je dis bien pour aider, c'est important, d'ailleurs on en parlera dans cette vidéo. Donc peut-être qu'à ma petite échelle, j'ai généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires pour mes clients, mais je n'ai jamais, au grand jamais, utilisé une seule méthode à la façon Jordan Belfort. Est-ce que c'est une erreur aujourd'hui? Probablement, parce que je ferais certainement plus de chiffres en étant un requin, mais au moins je n'aurais pas cette relation saine et cette relation long terme que j'ai avec les gens que je close aujourd'hui si j'avais été un requin. Et d'ailleurs, pour preuve, je pourrais vous partager ça bien évidemment dans la description de cette vidéo, mais jusqu'alors, tous les clients que j'ai accompagnés, toutes les personnes que j'ai closées n'ont jamais eu de mauvais retours ni d'expérience négative avec moi. Je pourrais vous partager tout ça justement dans ce document avec toutes les personnes que j'ai pu aider. Tout est en lien aujourd'hui. Si vous cherchez quelqu'un qui est le plus transparent possible par rapport à ses résultats, bah, vous pourrez regarder ça directement dans la description. Vous voir sur mes réseaux sociaux, tout est noté. Je fais en sorte vraiment d'être le plus cash possible, sans mauvais jeu de mots avec la vente, pour vous dire que jusqu'alors, j'apporte des résultats, certes, peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas, j'en apporte. Et ça me permet aussi de montrer que j'ai une relation saine avec mes clients ou avec les gens que je close. Donc ça, vous pourrez découvrir tout ça justement, que ce soit sur directement mes études de cas clients, voire même sur mon site. Bref, on va passer un peu les détails parce qu'aujourd'hui, le but, c'est pas pareil de moi. Je vous avoue que j'en ai presque pas rien à faire. Mais par contre,
Ce que je peux vous montrer, c'est que j'ai jamais vu un seul échec chez les personnes que j'ai closées. Et ça, c'est super important à préciser parce qu'aujourd'hui, si vous closez, mais que derrière, tout simplement, les personnes vous demandent des refunds, vous demandent tout simplement d'annuler le contrat, de finalement d'arrêter avec vous, ou finalement n'ont même pas les résultats et restent au même niveau, alors c'est que certainement de votre côté, en tant que closer, en tant que sales, en tant que commercial, vous n'avez peut-être pas fait le travail nécessaire. Et c'est super important de prendre cette responsabilité-là dès le début. Alors, pour qui est cette vidéo et pourquoi la regarder? En fait, cette vidéo, ça va être finalement un guide pour trois profils. Le premier, c'est l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vos closers, vous qui m'écoutez, ne font pas le poids, ou s'ils closent mal, avec justement ses clients mécontents, ses remboursements, etc., il est temps de questionner leur attitude, mais aussi de questionner peut-être la vôtre et votre façon d'enseigner le closing ou la méthode commerciale que vous utilisez. Ensuite, c'est pour le closer directement parce que ça va lui permettre, à toi du coup qui me regarde, de découvrir une méthode et des techniques qui créent une superbe expérience client, clairement avant même de rentrer dans l'accompagnement, et surtout qui permet de closer plus sereinement parce que, un, vous allez sortir en étant beaucoup plus satisfait de l'appel, en étant même très content d'aider cette personne, de la changer, même si vous avez dû peut-être gérer des objections, même si peut-être ça a été challengeant, pour autant, vous ressortez avec une énorme plus-value pour vous comme pour le client, et souvent, cette personne-là va vous remercier. Ou alors même, vous allez voir ses réussites si elle vous a oublié, ce qui peut arriver aussi, mais en tout cas, vous verrez son ascension, et ça, c'est le plus important. Ensuite, après, pour le prospect, c'est-à-dire à vous qui me regardez, si vous êtes tombé sur cette vidéo-là en vous demandant, mais c'est vrai, pourquoi on n'aime pas les commerciaux? Mais je voudrais vous faire comprendre que quand vous êtes face à un bon closer, un bon commercial, un bon sales, vous n'avez absolument rien à craindre. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous aviez en fait un coaching gratuit avant même de payer. Parce qu'il va vous éclairer, il va vous apporter tellement plus dans votre vie et il va faire en sorte de vous aider à atteindre cette vie que vous voulez, celle que vous méritez certainement. Et ça, c'est super quand vous rencontrez ce genre de personnes. Donc le but, c'est de démystifier tout ça et de faire en sorte que vous puissiez vous ressortir avec vraiment une autre vision, une autre définition de ce qu'est un commercial. Alors bon, maintenant, pourquoi on déteste les commerciaux? Parce que quand on dit commercial, pour la plupart des gens, si je vais dans la rue et je demande à une personne, qu'est-ce que vous entendez par vendeur? Quand je vous dis vendeur, à quoi est-ce que vous pensez? La plupart du temps, on va dire requin, pitbull, des gens qui sont assoiffés d'argent, qui sont prêts à vendre leur mère pour avoir justement ce qu'ils veulent. Donc des gens en fait sans foi ni loi. Et d'ailleurs, dans le film justement Le Loup de Wall Street, DiCaprio le sort très bien à un moment donné par rapport aux gens qu'il chapote dans son équipe. Il dit, vous êtes des terroristes. C'est quand même assez puissant quand vous entendez ça. Vous entendez en fait le côté vraiment sanguinaire, violent, comme si en fait il fallait vraiment être un acharné, qu'il fallait forcément se battre contre les autres pour avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire de l'argent, mais aussi la sérénité de pouvoir vivre tranquillement. Et en fait, quand vous regardez ce film-là, je vais vous le dire, je vais vous donner mon opinion, j'ai trouvé ce film horrible, horrible sur l'attitude des commerciaux. Vraiment, on m'a vendu ça en me disant, tu vas voir, il est incroyable. Je trouve que c'est la pire chose qu'on puisse faire, c'est montrer que ce film est exactement la définition du vendeur. Alors certes, il y en a peut-être une grande majorité comme ça, mais est-ce que ça veut dire que ce sont les meilleurs? Probablement pas. D'ailleurs, concrètement, cette image qui est déplorable de ce métier-là, si vous regardez aujourd'hui, Jordan Belfort s'en sert encore. D'ailleurs, si vous regardez sur ses réseaux sociaux, il vend encore énormément. Mais combien il a arnaqué avec ses méthodes de manipulation? Dans les chiffres, parce que j'ai regardé, je me suis dit, tiens, mais combien? Plus de 1500 investisseurs. On dit à peu près aux alentours de 1513 personnes. Et toutes ces activités frauduleuses lui auront fait perdre, en tout cas pour ses clients, 200 millions de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point finalement son envie, son appât du gain l'a amené à vouloir tromper, manipuler. Est-ce que vous en trouvez que c'est normal ça? Non, bien évidemment. Est-ce que vous trouvez qu'un commercial devrait faire ça? Si vous avez la définition du commercial comme étant quelqu'un de mauvais, vous vous direz bah oui, c'est un peu ce qu'il doit faire, c'est son job. Mais si vous voulez voir justement l'attitude commerciale d'une autre manière, alors restez justement dans cette vidéo parce que je vais vous apporter une définition qui certainement changera un petit peu votre façon de voir. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que dans ce film-là, il y a une scène qui m'a beaucoup parlé, qui est, à un moment donné, il a une discussion avec sa femme, sa première femme, qui lui suggère de vendre plutôt aux riches plutôt que d'extorquer les gens modestes. Au départ, si vous connaissez l'histoire, il va commencer directement à aller chercher des petits investisseurs et en leur promettant monts et merveilles, bien évidemment, ils perdent tout, ce qu'on appelle la notion de pump and dump. Vous regarderez sur Internet si ça vous intéresse. Et c'est comme ça que du coup, il va directement extorquer les gens. Finalement, c'est un début de bonne conscience. Le problème, c'est qu'il fait exactement la même chose avec les riches, mais pour plus d'argent. Donc c'est l'abus finalement de pouvoir pour l'argent, peu importe si ça aide la personne. Alors du coup, pourquoi finalement aujourd'hui, malgré ce qu'on voit par les médias, malgré ce qu'on voit sur ces films-là, pourquoi finalement les commerciaux continuent ce cirque-là? Parce que finalement, quand on est baigné sur Instagram, quand on est baigné sur TikTok, par des gens qui justement affichent des fortunes en closing, euh,
Alors du coup, pourquoi finalement, quand on voit tout ça, les commerciaux continuent ce même cirque, ces mêmes attitudes, ce même comportement qui est vraiment négatif? Parce que tout simplement, on est encore une fois attiré par l'appât du gain. Parce qu'on est baigné sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, etc., par des gens qui affichent des fortunes parce qu'ils ont réussi dans le closing. Vous voyez toujours et toujours et toujours les mêmes scènes avec des gens qui vous disent avoir touché 50, 100 000 euros de chiffre d'affaires, enfin 100 000 dollars d'ailleurs, plutôt sur les US. Et donc forcément, on est attiré par ça. On se dit, mais à quel point ça peut changer notre vie? Et moi aussi j'étais le premier, hein. Je ne vais pas faire la personne qui, soi-disant, est intouchable, qui n'est pas drainée par cette énergie-là. Bien sûr que je l'ai été. Bien sûr, je l'ai été dès le début. Le fait est, par contre, c'est qu'il y a une différence, c'est que j'avais une conscience, je voulais vraiment aider et devenir un leader. C'était mon objectif premier. L'argent ne m'intéressait pas tant que ça. Je savais que je pouvais gagner de l'argent, bien. Mais par contre, j'avais vraiment envie de devenir ce leader. J'avais envie d'abord de m'aider moi et d'aider en même temps les autres. Et in fine, la conséquence, c'était de gagner de l'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis formé en closing il y a à peine un an, le jour de mes 29 ans, parce que la première personne que j'ai rencontrée dans ce milieu-là était une personne qui prônait cette attitude. Bien évidemment, la vie a fait qu'après ça a changé, mais à la base, j'étais vraiment venu dans cette attitude de me dire je peux aider les gens, je peux aider mes proches parce que je vais générer de l'argent et parce que je peux aider les autres en même temps. C'était pour moi incroyable. Donc ce qu'il fallait savoir, c'est que dans mes tout premiers appels, aujourd'hui un petit peu moins, tout simplement parce que j'arrive à me détacher de l'émotion, mais quand je loupais un appel, je savais que, et que je savais en plus que l'offre allait sauver le prospect, j'avais des remords pendant des jours. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à gérer les objections, la personne partait et je me disais, mince, j'ai pas pu l'aider pour qu'il puisse payer des études à sa fille. Mince, j'ai pas pu l'aider parce que ça fait déjà 20 ans, 30 ans qu'elle est dans la même attitude et du coup elle se sauve pas, elle a vécu des choses traumatisantes et finalement elle continue, elle décide de rester finalement cette sphère, cette, euh, cette vie vraiment horrible. Et pour moi, c'était vraiment drainant. J'arrivais pas vraiment, des fois, j'avais du mal à dormir avec ça. Et c'est bien, ça veut signifier que j'avais une conscience, que je voulais vraiment aider les gens. Et pour moi, c'était difficile parce que l'empathie m'a rongé. Et c'est peut-être bon signe d'une certaine manière. Ça veut dire que oui, ok, j'ai de l'empathie, j'aide les gens. Mais le problème, c'est que ça peut parfois aussi nous nuire. Donc c'est là aussi il faut trouver cette notion de détachement pour être capable de pouvoir se dire, ok, j'ai fait tout en mon pouvoir pour l'aider, ça n'a pas fonctionné. À la fin, c'est elle qui est responsable de sa vie. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi apprendre en tant que closer, c'est à un moment donné à arrêter de vous battre, vous donner le maximum jusqu'à un moment donné où vous savez que c'est plus possible et donc vous décidez d'arrêter. Euh, c'est l'une des dures lois, mais quand on a cette attitude de bien vouloir faire les choses, en tout cas, on en ressort plus grandi, je pense. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre ce que vous venez de voir, c'est-à-dire l'attitude que j'ai et l'attitude qu'a un vendeur général qui est toujours tourné vers l'appât du gars, va se montrer directement dans ses techniques. Il y en a un qui va manipuler, l'autre qui va influencer. Et il y a vraiment une limite, il y a vraiment une différence entre les deux. C'est-à-dire que la manipulation, vous le comprenez très bien, on comprend tout de suite qu'il s'agit de quelque chose de négatif. On est en train d'utiliser des techniques pour que la personne passe à l'action alors qu'elle se sent contrainte, alors qu'elle sent que ce n'est pas du tout pour elle, mais de manière rationnelle, pas de manière émotionnelle, de manière rationnelle. Exemple concret, vous manipulez une personne à venir chez vous alors qu'elle ne souhaite pas, et bien ça s'appelle oui effectivement de la manipulation parce que vous l'avez contrainte, d'une certaine manière vous l'avez forcée. Alors que l'influence est différente d'influence, vous avez vraiment l'intention d'aider la personne, mais par les blocages de cette personne, par ses peurs, vous décidez d'utiliser des techniques qui vont débloquer ses schémas mentaux et qui vont l'aider à prendre la meilleure décision pour elle. Et ça, c'est très important. Il y a vraiment une différence entre ces deux mondes et pour autant, c'est ce qui va faire la différence sur l'après. Et donc, dans une conversation, quand vous comprenez que vous avez tout donné justement pour ce prospect, mais que ce prospect à la fin prend la décision de passer à l'action ou de ne pas passer à l'action, vous avez quand même dans tous les cas fait un bon job. Et ça, c'est important parce que beaucoup de gens veulent absolument la vente, et du coup, c'est ce qui caractérise comme mauvais commerciaux. Alors que ceux qui sont basés sur le processus, ceux qui sont réellement dans l'envie de se dire j'applique un processus clair pour que la personne puisse avoir de la clarté, c'est ce qui va permettre dans tous les cas quelque chose de positif sur vous ou sur cette personne. Parce que si elle n'achète pas aujourd'hui, peut-être qu'elle achètera plus tard, peut-être que ça lui fera une prise de conscience, peut-être que ça changera sa vie dans tous les cas. Donc le but, c'est d'avoir une véritable discussion qui apporte de la clarté. C'est vraiment le vrai déclic que j'ai eu à partir du moment où j'ai arrêté de me battre, à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir juste
justifier, d'avoir cette attitude commerciale, parce qu'on peut appeler dans le besoin, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait apporter de la clarté. Cette clarté, elle est importante, elle est même très impressionnante parce que quand vous êtes là juste pour apporter la vérité sur des faits, sur la situation de votre prospect, la personne ressent dans tous les cas grandi et a envie soit de passer à l'action avec vous parce qu'elle vous a fait confiance et que vous avez été honnête, bienveillant avec cette personne, soit elle ne passe pas à l'action et dans tous les cas, cette discussion y restera. Des fois, par exemple, je prends l'exemple sur cette semaine, j'ai une personne qui est arrivée dans un appel et qui m'a dit: «Je n'ai pas d'argent, je ne pourrais pas investir, là je sens que ce n'est pas possible pour moi». À la fin de l'appel, elle achète l'accompagnement que je lui avais proposé. Ah, et pourquoi finalement? Qu'est-ce qui a fait la différence entre une personne qui arrive dans un appel en disant: «J'ai pas envie, je ne veux pas investir, j'ai pas les moyens financiers», à une personne qui vous dit: «Je vais trouver les moyens financiers», elle les trouve et elle paye sur l'instant? Quelle est la différence? La différence, c'est que je lui ai apporté juste de la clarté parce qu'au bout de 10 minutes, je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire, si elle ne me dit pas avoir les finances, qu'on a regardé dans ses finances et que c'est un peu compliqué, bah, autant juste lui apporter de la clarté sur sa situation». Parce que mon rôle, encore une fois, c'est pas de vendre. La vente, c'est juste une conséquence. L'argent que je vais recevoir en commission, c'est juste une conséquence du travail que j'ai fait. C'est tout. Donc, à partir du moment où je lui apporte de la clarté, qu'importe à la fin, mon job a été fait et je lui ai apporté de la clarté. Et à la fin, elle a compris qu'elle avait besoin d'aide. Et donc, elle s'est fait aider. Et donc, du coup, elle a payé. C'est juste une conséquence. À partir du moment où vous comprenez que la clarté est plus importante que l'argent, vous allez trouver l'argent. Si vous cherchez l'argent tout le temps, vous allez utiliser des méthodes douteuses, vous allez manipuler, vous allez mentir. Bref, finalement, vous allez faire exactement ce pourquoi vous êtes venu, c'est-à-dire être un mauvais commercial. Et les gens vous verront de cet œil-là et c'est tout à fait légitime. Donc quand la clarté devient grande, ça c'est important que vous le reteniez, et que la solution devient une évidence pour ces personnes, vous aurez très peu d'objections. Vous en aurez, bien sûr, parce qu'il y aura toujours de la peur, mais vous en aurez beaucoup moins que si vous aviez poussé la personne à acheter. Et c'est ça la différence entre un bon commercial, selon moi, et un mauvais. Alors pour ça, c'est simple. J'ai utilisé aujourd'hui un modèle que j'ai créé pour justement travailler sur l'identité de prospect qui vient en appel, qui décide de changer, ou en tout cas qui est dans l'intention de vouloir changer, mais qui a du mal encore à changer de par son identité actuelle et parce qu'il n'est pas capable de s'influencer. Vous n'êtes pas capable de vous influencer vous-même, sinon vous seriez à des niveaux stratosphériques. Tout le monde a besoin d'un mentor, tout le monde a besoin d'un regard extérieur pour pouvoir enfin se faire influencer et avancer. S'auto-influencer, on peut le faire jusqu'à un certain niveau, mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'a jamais réussi à avancer seul. Et c'est pourquoi, quand j'ai créé justement l'Octogone de l'influence, donc qui est un accompagnement que je donne directement aux personnes que j'accompagne, que ce soit closer, que ce soit CEO sur la partie commerciale, je me base beaucoup sur ce modèle qui est en fait finalement le fonctionnement identitaire d'une personne. Et vous allez comprendre pourquoi c'est fort quand vous comprenez ce modèle-là et que vous l'appliquez justement sur les personnes que vous avez en appel. Et comment aussi une personne qui vient en appel, s'il regarde cette vidéo, comprend qu'on est vraiment là pour son bien. Donc on est juste là pour changer sa façon de voir les choses, pour l'amener justement à être meilleur. Et ce modèle, c'est le modèle CADP, il va se baser du coup sur ces 4 points. Les croyances, les attentes, la définition de la réalité et la perception. Les croyances, c'est simple, c'est les suppositions du prospect à votre sujet. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous utilisez un marketing persuasif, et ça c'est une référence à Robert Cialdini, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder son livre Persuasion et non justement son premier livre Influence et manipulation, mais Persuasion. On parle de tout ce qui est capable de pouvoir être mis en place avant même que la personne arrive dans l'appel pour qu'elle ait déjà une confiance en vous et qu'elle ne vous voit pas d'un mauvais œil. Parce que qu'est-ce qui se passe quand une personne arrive et qu'elle rencontre une personne pour la première fois qui n'est pas la tête de l'affiche de l'entreprise? Elle se dit, bon, c'est un commercial. Clairement, tout le monde se dit ça. Tout le monde sait pourquoi on arrive sur cet appel. Les gens ne sont pas idiots. Donc du coup, ils arrivent avec une mauvaise définition de vous, c'est-à-dire qu'ils vont penser, ah, cette personne me veut de l'argent, elle va me poser des questions de manipulation, etc. Bref, toute l'image qu'on peut avoir d'un commercial dans notre monde actuel. Et c'est pour ça aussi qu'il faut changer cette croyance, de par le marketing persuasif et aussi un bon cadrage au début, qui va vous montrer différent en tant que vendeur, en tant que commercial. Un bon cadrage pourrait être tout simplement, je m'appelle X, je suis donc le responsable de ces appels stratégiques. Soit vous avez vraiment l'audace de vous dire, je suis un commercial, mais dans cet appel, je vais tout simplement apporter plus de clarté dans ta situation et savoir pourquoi tu n'as pas pu atteindre tes objectifs. En fonction de ça, bien évidemment, je me permettrai de te mettre un coup de pied aux fesses pour que tu puisses réussir, puisque c'est mon intention, c'est mon travail en tant que du coup commercial, de te mettre un coup de pied aux fesses si du coup je vois que tu peux réussir. Est-ce que tu es OK avec ce fonctionnement? Oui, non.
S'il est OK, il a accepté, donc déjà il change la croyance vis-à-vis de vous-même. Il comprend que vous êtes là pour lui mettre un coup de pied aux fesses, même s'il peut rester des réticences. Mais il comprend, quand vous lui donnez la définition, que vous êtes là pour son bien. Ça, c'est une première chose. C'est important de casser la croyance dès le début, même si la personne ne l'a pas évoqué, parce que ça vous permet tout de suite de voir que c'est important pour vous de changer cette personne dans le bon sens. Ensuite, après, c'est de changer aussi ses attentes. C'est-à-dire que aujourd'hui, les attentes d'une personne vis-à-vis d'un appel peuvent être complètement différentes en fonction des individus. Et donc, pour ça, vous devez aussi savoir quelles sont ses attentes pour déjà décrypter finalement son modèle de conversation, mais aussi savoir concrètement ce qu'elle attend réellement de ça. Ça vous permet aussi de pouvoir tout de suite identifier des croyances ou non. Donc la personne arrive, vous lui demandez qu'est-ce que tu attends toi de cet appel-là. Bah, tout de suite la personne va comprendre qu'elle est dans un état de collaboration et pas juste vous qui cadrez et ensuite elle qui doit juste répondre à la question parce que sinon on a l'impression d'être dans un interrogatoire. Donc vous allez lui demander qu'est-ce que vous attendez vous de cet appel-là. Qu'est-ce que tu attends de cet appel-là. J'attends telle chose, telle chose, telle chose. Ça vous permet déjà d'avoir des bonnes bases pour pouvoir l'aider, mais d'autant plus de décrypter sa façon de voir les choses, de communiquer, ce qui est très important pour pouvoir justement être, on va dire, synchronisé sur les mêmes ondes. Un peu comme si vous aviez une radio avec une certaine fréquence et que vous n'aviez pas la même, ce sera difficile pour vous capter entre vous, d'avoir le même niveau de communication. Donc là, c'est pareil, vous allez devoir trouver cette même synchronicité dans votre communication. À partir du moment où vous avez vu au niveau des croyances, au niveau des attentes, maintenant dans la conversation, et ça va être là tout l'enjeu du closer, c'est de voir finalement la réalité de la personne, c'est-à-dire la définition de sa réalité. Et c'est en gros sa vision du monde actuel. Donc elle peut être parfois biaisée justement par sa psychologie interne. Par exemple, ah oui, c'est la conjoncture aujourd'hui en France, tout le monde n'a pas d'argent, etc., etc. Chose que j'ai par exemple beaucoup moi avec les personnes que j'accompagne. Et donc c'est ok, il faut juste casser ces croyances-là en lui expliquant par des faits que ça, c'est une mauvaise croyance. Et bien évidemment, ce n'est pas de mentir, c'est juste de se baser sur des faits. Un exemple très concret, vous avez une personne qui vous dit oui, la conjoncture aujourd'hui, les gens n'achètent plus, ils n'ont plus les moyens. Comment ça se fait du coup que durant cette année-là, on n'a jamais eu autant d'épargne? Ça montre que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de confiance. Donc qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas confiance pour venir acheter chez toi, par exemple? Et c'est là où du coup on change la croyance. Ce n'est pas un problème externe, c'est un problème interne. Le but aussi du closer, c'est de pouvoir remettre la responsabilité sur l'épaule de la personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est typiquement, je dirais, humain, pas juste français, mais typiquement humain, de finalement donner la responsabilité à un facteur externe. C'est la météo, c'est les travaux devant ma boutique, c'est finalement X, Y, Z, mais c'est jamais moi. La réalité, c'est que c'est toujours vous. Quand il m'arrive quelque chose dans ma vie, je suis en partie responsable. En grande partie. 80% finalement de ce qui m'arrive va être de ma responsabilité. Peut-être que 20% ne l'est pas. Mais dans tous les cas, vous avez de la responsabilité. Et votre prospect a une responsabilité. Et c'est pour ça que cette définition de la réalité, elle doit être vraiment changée. Parce que si elle est biaisée, c'est ce qui l'empêche du coup d'avancer, alors dans ce cas-là, il va falloir intervenir. Exemple très concret, si une personne du coup a une mauvaise expérience, j'ai donné par exemple cet exemple assez cru, mais a une mauvaise expérience avec une personne issue d'une ethnie et elle devient raciste à cause de ça. C'est juste un biais cognitif parce que la personne va se dire oui, toutes les personnes de cette ethnie sont du coup mauvaises, etc. Mais ce n'est pas vrai. Le fait est, c'est qu'il a eu une mauvaise expérience avec une personne qui s'avère avoir une ethnie particulière et donc juste parce que c'est plus facile pour le cerveau de réfléchir comme ça, on va avoir un biais en disant toutes les personnes issues de cette ethnie sont mauvaises. Et c'est exactement ce qui fait que du coup, on a des croyances qui sont limitantes. Et du coup, notre job, c'est vraiment de casser toutes ces fausses réalités par le questionnement. Et c'est ça notre rôle qui est vraiment fondamental, c'est d'apporter cette clarté. Et c'est comme ça qu'à la fin, on change sa perception, c'est-à-dire via les faits, via la logique, et donc on change quoi? Son identité. Parce que si on casse ses croyances, on change totalement la façon dont il voit le monde et la façon dont il peut agir avec et comment il peut atteindre ses objectifs. Parce que c'est ça notre but, c'est tout simplement ça. Apporter de la clarté en simplement voyant les croyances, répondant à ses attentes, en changeant la définition de sa réalité et donc de sa perception et donc in fine de son identité. Voilà notre rôle, c'est aussi simple que ça. Et comment faire? Parce qu'aujourd'hui c'est facile, je vous donne une sorte de processus, mais comment ça marche dans les faits quand c'est nous en tant que closer face à un prospect? Ben, en fait c'est simple, ce qui vous différencie, c'est la capacité à savoir dire oui parfois et savoir dire non. C'est-à-dire que si à un moment donné vous avez tout donné pour changer l'esprit de votre prospect, mais que ça ne change rien, qu'il n'y a pas de vente, bah c'est OK. Vous avez le droit parfois de dire non. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vendre. Vous ne vendez rien en fait à cette personne. La personne arrive, elle a une mauvaise croyance, elle a une identité très forte, vous avez essayé de changer vraiment cette identité pour l'amener à être une meilleure personne.
et ça ne marche pas, c'est pas grave, vous avez fait votre job. Et c'est au moment où vous saurez dire non que déjà vous serez vu d'une autre manière et votre niveau va s'améliorer grandement. Le jour où j'ai dit non, le jour où j'ai osé dire aux gens que je ne veux pas les accompagner, plutôt de vouloir vous vendre à tout prix, mon niveau a changé. Et j'ai encore énormément de choses à apprendre. Je ne suis pas la personne la plus parfaite, ça je ne vous le cache pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je cherche à tendre vers la perfection. Et tendre vers la perfection en tant que commercial, c'est être capable d'être un bon leader pour dire oui comme pour dire non. Et je vous invite à vous poser cette question si vous êtes closer. Quand vous allez pitcher, avant même de pitcher, posez-vous cette question, est-ce que cette personne peut réellement réussir? Est-ce qu'elle mérite d'être pitchée selon vous? Parce que si ce n'est pas le cas, ne pitchez pas. Expliquez-lui pourquoi finalement vous n'allez pas le faire, malgré le fait qu'elle ait peut-être les moyens financiers. Imaginez que si vous êtes closer, vous n'êtes pas forcément le closer qui est aussi le CEO, mais si vous étiez closer pour finalement une entreprise, dites-vous, est-ce que cette personne va apporter du positif dans l'entreprise? Est-ce que finalement, elle va être là pour amener les autres à performer aussi? Est-ce qu'elle va réussir? Toutes ces questions, vous devez vous les poser avant même de pitcher. Si vous ne les vous posez pas, vous êtes comme n'importe quel vendeur, vous voulez vendre à tout prix, sans prendre en considération le fait que peut-être ça va entacher votre réputation. Imaginez une personne qui n'a pas le bon état d'esprit, vous la faites rentrer alors qu'elle a l'argent, et finalement, derrière, elle va demander un remboursement, commencer à peut-être embêter finalement l'équipe qui va s'occuper d'elle. Bref, ça va entacher votre réputation, ça va entacher votre image et vous allez perdre confiance. Et c'est comme ça que du coup le déclin commence. Donc imaginez-vous comme un videur de boîte de nuit, c'est-à-dire que si le prospect arrive avec une mauvaise attitude, de mauvaises croyances, il ne rentre pas. C'est tout. Et ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste parce que vous savez que ça ne va pas lui apporter du bien et ça apportera du bien à personne d'autre. Et c'est ça, finalement, la puissance de l'empathie et pas celle de la force. Parce que quand vous voyez des Jordan Belfort qui font des downs financiers, qui sont instables, qui sont sous drogue, qui détruisent tout autour d'eux et qui cherchent à, pardon l'expression, mais j'espère que je ne serai pas banni par YouTube pour dire ça, mais à enculer tout le monde, votre vie n'a aucun sens. Votre vie, en tout cas commerciale, n'a aucun sens. Vous êtes juste là pour faire de l'argent, mais vous n'êtes pas là pour aider les gens. Donc, finalement, ça, c'est exactement l'attitude par la force. Et c'est une attitude qui ne vous mènera à rien, en tout cas de bon, de serein. Si vous voulez être ce commercial instable qui travaille par la force pour gagner sa vie, grand bien vous fasse. Si vous voulez choisir un autre mode, c'est à vous de voir. En conclusion, pour faire assez simple, si vous voulez vous réconcilier aujourd'hui avec les commerciaux ou avec votre propre attitude commerciale ou avec votre équipe, il faut d'abord que vous soyez avec une personne en tant que closer qui vous veut du bien. Vous devez être face à une personne qui est capable de clarifier votre situation, une personne qui est capable de vous dire non. Finalement, c'est ce que je disais au début de cette vidéo, c'est un coach payé à la commission. Et c'est quand même super de se dire que quand on arrive dans un appel, on a quelqu'un qui nous veut du bien, qui est juste là pour nous apporter des clics et qui, s'il fait bien son job, vous proposera un service ou un produit qui vous correspondra à 100% et qui changera tout dans votre vie. Et quand vous voyez un client s'épanouir après un closing, ça, je peux vous assurer que ça vaut tout l'argent du monde. Toutes les personnes que je peux voir, que ce soit sur des screenshots, des témoignages clients, sur même des groupes, que ce soit WhatsApp, etc., avec mes clients, quand je vois le changement, quand je vois que ces gens ont littéralement changé leur vie, je peux vous assurer que l'argent n'a aucun intérêt, aucun. Aucun, parce qu'en fait, vous savez que c'est juste une conséquence, mais que vous, derrière, vous avez aidé, voire peut-être même sauvé des vies. Et donc, si vous voulez aujourd'hui changer vos méthodes, si vous voulez respecter vos clients, si vous voulez sauver votre image de marque, tout en faisant rentrer du chiffre sur le long terme, parce qu'il s'agit aussi d'un objectif, je vous invite à tout simplement faire un audit avec moi gratuit pour votre situation commerciale. Comme ça, on regardera ce qui pêche, ce qui ne pêche pas, ce qui peut être optimisé, ce qui n'est pas optimisé. D'ailleurs, que vous soyez closer, que vous soyez CEO d'une entreprise, le but, c'est de voir comment vous travaillez là-dessus. Et mon rôle, ça sera juste de comprendre votre situation, de savoir en fait finalement qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui finalement vous empêche de réussir. Et comme je le disais dans cette vidéo, de vous donner un coup de pied aux fesses pour que vous soyez cette personne qui veut réellement réussir, qui puisse incarner réellement cette identité. Et si je vois à la fin que je peux vous aider, grand bien vous fasse. Dans ce cas-là, je vous expliquerai comment. Si je ne peux pas vous aider, au moins, comme je disais aussi dans cette vidéo, vous aurez au moins vécu une superbe expérience. Et pour ceux du coup qui regardent cette vidéo en se disant ah tiens, je vois le commercial d'une autre manière aujourd'hui, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de voir un petit peu si vous avez aussi une autre façon de voir et si vous maintenant vous avez l'impression que le commercial, en tout cas le bon, est vraiment là pour vous, est vraiment là pour vous aider. Et si au moins j'aurais pu réussir à changer cette perception, finalement cette croyance du commercial pour que ça puisse amener des jours meilleurs pour nous dans notre métier, j'aurais au moins réussi cette vidéo. On se dit à très vite.